Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors j'essaye de régler pour un mieux, pour que vous voyez le mieux possible, mais aujourd'hui j'ai des problèmes de réglage, sincèrement. Au niveau de la caméra, je sais pas ce qui se passe, c'est le bazar. Donc j'espère que vous allez bien ce vendredi, début de week-end, nickel. Donc j'espère que vous allez profiter un max de votre week-end. Alors j'ai fait les 3 tas comme d'habitude, donc ce sera plutôt général. C'est plus d'après, si vous arrivez sur la page, je fais 3 tas. Je mets un bracelet sur chaque tas. Soit vous choisissez par le bracelet que j'ai mis sur le tas, soit vous choisissez par le tas qui vous attire et vous écoutez la prédiction. Si vous avez choisi par exemple le deuxième tas, il y a un petit timing qui vous permet d'arriver dans votre deuxième tas directement, hein. Vous regardez dans le descriptif. Alors, par exemple, si vous avez choisi le troisième tas également, etc. Autre chose, sachez que les vidéos sont intemporelles. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. La prédiction commencera à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, ça veut dire que s'il y a une vidéo qui vous attire, que j'ai postée il y a 3 mois, 6 mois, je sais pas, eh ben, n'hésitez pas à aller taper dessus et regarder ce que les messages disent parce que c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Donc, ça, c'est une autre chose. Et puis, voilà, je pense qu'on va commencer. Donc, je vous présente les bracelets. Alors, ici, on a un petit bracelet avec de la... Non, c'est de l'Amazonie du Pérou et de l'apatite. Non, et de l'aolite. Oh, je vais y arriver. Oh, alors, il y a une petite clé. Ça, c'est pour le premier tas. Deuxième tas, il y a de l'hématite. Et alors, vous avez un signe du zodiaque. Et ça, je pense que c'est une amazonite, mais je ne sais plus laquelle. Et puis, vous avez alors le bracelet en jade. Donc, on va commencer les tirages. Attendez, je fais un petit peu de place parce que j'ai un peu de bazar aujourd'hui. Je suis un petit peu... donc, il va falloir que... Parce que j'ai plein de choses à faire et puis je suis un peu en stress, je pense, c'est ça. Alors, voilà, premier bracelet. Donc, mais je vais me concentrer quand même sur vos messages. Hein. No stress. Hein. Donc, j'ai commencé avec l'oracle Aura. Et donc, il y avait 6 cartes. Voilà. Ensuite, le météore. Voilà. Et puis après, l'oracle miroir, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et il y avait 6 cartes pour vous. Donc, j'essaye de les décaler pour que vous voyez tout. Ok. C'est bon, on est parti. Allez. Obstination. En fait, magnifique. Tempête. Abondance, splendide. Automne. Et pouvoir. Donc, pour moi, on me dit que peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet. Ça a été compliqué. On parle quand même du fait que c'est un événement qui vous a chamboulé, etc., qui est assez déstabilisant dans votre vie. Et on me dit que vous avez été obstiné à obtenir ce que vous souhaitiez. Et pour moi, justement, avec la fête, évidemment, et l'abondance, moi, j'aurais envie de vous dire que ça arrive dans les 3 mois, puisque j'ai quand même une saison. Donc, pour moi, ça arrive dans les 3 mois. Il y a une réussite qui arrive dans les 3 mois, qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux, de reprendre le pouvoir, d'être plus en confiance avec vous-même. Donc, c'est plutôt très positif. Alors, on vous parle de rancune avec un ex-partenaire, une ex-partenaire, à vous adapter si vous êtes un homme ou une femme. On vous dit que vous êtes par rapport à une relation, à mon avis, alors ça peut être aussi, mais bon, ici, on parle quand même d'amour. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment concernant un couple, un ancien couple que vous aviez, on vous dit qu'il y a de la rancune. Et que vous êtes, vous certainement, il y a longtemps que vous vous posez des questions sur un couple qui s'est arrêté, un ex-partenaire, peut-être le pourquoi, le comment de la relation est parti dans un sens, et vous ne comprenez pas vraiment les raisons de cette évolution, peut-être du fait qu'il y a eu une rupture. Hein. Et donc, on vous dit que par rapport à ces questions-là, vous êtes à la croisée des chemins. Et pour moi, vous allez retrouver des réponses à vos questions. Vous allez vous apaiser parce qu'on voit qu'il y a la paix intérieure qui arrive. Hein. Donc, vous allez vous apaiser. Après l'événement qui arrive, c'est peut-être aussi cette personne qui vient avec des explications éventuellement. Hein, ou alors le retour de cette personne. Ça peut parler comme ça. Alors, ici, on parle de vous. On dit que vous avez pris du recul. Il y a des communications, hein, clairement. Hein. Il y a des communications qui reviennent par rapport à des choses que vous auriez espérées. Donc, ça peut être dans un couple. On vous dit que ça a mis du temps
à se mettre en place, mais il y a l'abondance à de nouveau qui arrive. Alors ça peut être l'abondance, peut-être aussi le fait d'un projet commun qui va se mettre en place, moi j'ai l'impression. Donc, c'est-à-dire que par des communications et le retour de cette personne, parce que clairement, pour moi, il y a le retour de cette personne, après un temps, un assez longtemps où on ne se parle pas, ou peut-être, il y a même, c'est le fait de, assez long, ça fait assez longtemps qu'il y a des désaccords, hein, et donc on revient dans l'apaisement. Et pour moi, il y aurait un projet commun que vous allez mettre en place qui va vous faire du bien à tous les niveaux, qui va vous apaiser. C'est quelque chose peut-être que vous espériez depuis longtemps qui se met en place pour moi. Ça peut être aussi très bien dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, simplement. Ça peut pas, c'est pas obligé que ça parle nécessairement d'une relation non plus. Même si à l'ex-partenaire, ça peut être aussi le fait d'une collaboration qui avait pris fin, éventuellement, ou d'une amitié, quand même, parce que, bon, je prioriserais quand même l'idée du couple, mais malgré tout, ça pourrait parler aussi d'une collaboration qui avait pris, qui était négative tout un temps, qui avait été mise en suspens parce qu'il y avait eu des difficultés, que vous allez trouver les réponses et que donc vous allez pouvoir aller de l'avant et parce que moi, c'est cet argent-là qui me fait parler aussi peut-être d'une collaboration, hein. Et alors, vous allez vers l'abondance, même si ça a pris du temps, il y a des communications qui reviennent et vous allez vers quelque chose de, voilà, de beaucoup plus sain. Bah, on vous dit que vous étiez certainement dans une période un peu compliquée où vous vous êtes posé beaucoup de questions. Pour moi, vous avez réussi aussi à dépasser les questions que vous aviez en vous disant, bah, je vais attendre. Quelque part, je vais. Alors, même si vous étiez dans le flou, certainement, mais pour moi, vous vous êtes dit, de toute façon, ça sert à rien que je me triture la tête, et donc j'avance. Moi, vous voyez, ici, alors peut-être ça peut être concernant aussi une décision de justice hein, qui vous taraude depuis un temps, parce qu'ici, j'ai quand même la justice qui ressort, et donc ce serait une décision qui serait favorable, qui irait dans votre sens et qui vous redonnerait, pour moi, bah, qui vous redonnerait confiance parce que ça va dans votre sens. Ça peut avoir pas mal de... bah, c'est un petit peu le désavantage dans enfin, allez, dans les prédictions, on va dire... allez, oh là là, j'y arrive plus. Dans les prédictions, les tirages, qui s'adressent à tout le monde, bah, c'est un petit peu le souci, c'est que il va falloir que vous adaptiez vraiment à vous, quoi. Vous voyez, et d'après votre situation. Mais ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous passez à un autre temps. Alors, on vous dit peut-être aussi, donc c'est peut-être pas nécessairement en rapport avec une décision de justice, mais plutôt au fait que l'équilibre revient pour moi. En amour, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc on vous dit surtout ne vous découragez pas s'il y a des difficultés. Si voilà, ici, ça parlait d'un ex-partenaire qui revient, si vous n'y croyez plus, ben, on vous dit clairement d'y croire que les choses vont s'établir et vont se remettre en ordre. Ici, on vous parle de nouveau domicile. Il y a peut-être un déménagement. Ouais, il y a plein de changements ici, j'ai l'impression. Il y a un chamboulement qui arrive hein, pour moi. C'est pour ça que ça paraît un peu dans tous les sens. Parce que ça peut être autant le début, enfin le recommencement d'une relation, mais il y a aussi peut-être un projet que vous avez mis en place dans ce jeu qui va aboutir. Hein. Un projet financier ou un projet, en tout cas, concernant le financier, il y a une réussite qui vous redonne le pouvoir. Et donc, peut-être aussi, ça peut parler d'un déménagement. On vous dit que vous faites un pas dans la bonne direction en, en déménageant, en changeant de domicile. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est un accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc les anges disent que vous n'avez pas de crainte à être aimé ou à rentrer dans une nouvelle relation. Hein. C'est ce que je disais, enfin, dans une ancienne qui revient plutôt. Je suis fort brouillée, j'ai l'impression aujourd'hui. Mais ça va revenir, vous tracassez pas, no stress. Donc, pour moi, c'est concernant une ancienne relation. Si vous avez des craintes, et encore une fois, c'est ce que disent aussi les anges de l'amour, si vous avez des craintes, bah, laissez-vous un petit peu aller. Bah, laissez les choses se faire pour voir jusqu'à où ça arrive, en fait. Et vous prendrez une décision à ce niveau-là après, quand vous aurez tous les éléments. Parce que peut-être que, voilà, ici, si l'ex-partenaire revient,
C'est un peu fouillis parce qu'il y a de la rancune, etc. Et donc, on vous dit hein, que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez avoir une paix intérieure par rapport à des questions que vous vous posez. Donc, moi, je pense que les choses vont s'établir par la communication, mais il faut du temps. Hein. Alors, vous pensez à une question. On va faire la réponse angélique. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie, bah, ce sera la réponse à votre question. Tout simplement. Alors. Voilà, deuxième carte. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit qu'il faut rester positif, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous depuis le temps que je vous le dis. Le positif attire le positif. Donc, essayez vraiment de rester un maximum positif, même si je sais, c'est franchement pas évident dans certaines situations. Donc, essayez d'aller de l'avant et de rester positif. La deuxième carte vous dit, ça dépend de vous. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place de votre part, des démarches à faire, un premier pas, éventuellement aussi vers une personne à faire pour débloquer une situation, certainement. Hein. Donc, voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage qui était un peu fouillé, je le trouve aujourd'hui, j'espère que les autres tas me parleront mieux et ce sera moins fouillis. Enfin, ça me parlait, mais c'était un peu, ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies dans votre jeu. Et donc, c'est compliqué vraiment à cerner un petit peu le message bien spécifique. Donc, pour moi, il y a plusieurs messages. Et c'est pour ça que ça me paraît un peu, parce que ça n'arrive pas souvent. Souvent, c'est souvent le même message qui se confirme au fil du tirage. Donc ici, je trouvais que c'était un peu plus plusieurs messages parce que moi, il y a autant du matériel que de l'amoureux et il y a des chamboulements aux deux niveaux. Donc comme ça, vous savez un petit peu vers quoi ce tirage va pour essayer d'être plus clair. Hein. J'essaie d'être le plus clair possible pour vous, que vous compreniez bien. Et donc voilà. Ben, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous allez passer un super week-end. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, si vous avez choisi le deuxième bracelet avec les matites et le petit signe du zodiaque, je sais pas si c'est pas Lion, ça, je ne sais pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Alors, on va mettre les petits messages de côté. On commence avec l'oracle Aura. Voilà. Ensuite, le météore. Il y a beaucoup de cartes de guérison ici. Hein. Donc, à mon avis, vous êtes peut-être déjà rien qu'en voyant comme ça. Oui, en plus, il y a 2, 4, 6, 7 cartes pour vous du météore. Et à mon avis, il y a déjà une guérison à faire ou une guérison qui est en cours, on va voir. Mais en tout cas, c'est ce que déjà, rien qu'en voyant les cartes comme ça en arrière, le dos, je peux vous dire qu'il y a une idée de guérison. Alors, sagesse, ancrage, paix, profondeur et soutien. Ben pour moi, il y a une situation qui durait depuis un temps dans laquelle vous cherchez des solutions. Vous avez beaucoup tergiversé dans votre tête en vous demandant la route à prendre par rapport à cette situation qui était, à mon avis, assez compliquée, mais qui a perduré dans le temps. Là, vous allez trouver des réponses et du soutien. Peut-être un soutien extérieur qui va vous permettre de débloquer la situation. Et en tout cas, ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose de neuf et quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc, pour moi, c'est quand même l'idée d'une réussite hein, par rapport à un problème qui perdurait depuis assez longtemps. Hein. Et c'est par le biais aussi peut-être d'aide extérieure. Hein. Alors, on vous parle du chakra du cœur, des vies, vous voyez, hein, vie antérieure, protection et réalisation, rupture, conscience. Ouais, donc vous prenez conscience, quoi, en bref, dans l'année en cours et les chakras de la gorge. Ok. Donc pour moi, dans une rupture, mais ça peut être une rupture de contrat, n'imaginez pas tout de suite au niveau sentimental. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture familiale, ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture sentimentale éventuellement. Vous adaptez d'après votre situation. Eh bien, ça peut être une rupture financière aussi, c'est-à-dire que vous avez des difficultés financières. Ça peut parler de ça aussi. Hein. On vous dit que pour l'instant, il faut revenir à des sentiments plus apaisants. Que pour moi, il y a une empreinte de la vie antérieure qui est présente et qui fait que vous avez des blocages et que vous rencontrez des difficultés par rapport au fait d'une rupture, donc de cette fameuse rupture-là, que vous n'arrivez pas à avancer parce que pour moi, c'est comme si c'était un échec. Et il faut clairement, on vous dit qu'il ne faut pas le prendre comme un échec. Et vous avez une tendance, que ce soit à la rupture d'un contrat ou quelque chose, hein,
pour moi, il faut pas le prendre comme un échec. On vous dit que dans l'année en cours, les choses vont se rétablir. On vous dit que vous êtes en plus protégé et que vous avez la réalisation derrière d'un projet par rapport à cette rupture. Hein. Si c'est une rupture de contrat, ben, vous allez certainement retrouver un contrat dans l'année. Si c'est une rupture sentimentale, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou cette personne va revenir. En tout cas, on vous dit aussi que c'est par le biais de la parole que vous allez pouvoir régler les choses. Parce que pour moi, vous ne dites pas assez ce que vous pensez ou ce que vous avez dans l'estomac. Et peut-être que les gens en face de vous ne comprennent pas ce que vous souhaitez aussi. Parce que vous n'en parlez pas. Vous êtes trop replié sur vous-même et peut-être le fait que d'en parler autour de vous, peut-être que certaines personnes peuvent vous donner des solutions. Donc, il y aura quand même une guérison hein, pour moi par rapport à un blocage de vie antérieure. Hein. Alors, ici, on vous parle d'enfermement, hein, par rapport, ben, vous voyez, à une trahison, un homme, ça parlerait et de la jalousie. Ça pourrait parler potentiellement d'une relation qui s'est arrêtée, hein, parce que on a quand même l'idée de la rupture, mais ça peut être aussi un contrat. Voilà, vous ne vous attendiez pas. Vous voyez, c'est ça. Hein, donc, vous adaptez un contrat, vous ne vous attendiez pas. Le contrat s'est rompu et pour vous, ça a été comme une trahison. Il y a peut-être par le biais de jalousie de vos collègues, etc., qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, on vous dit que vous êtes dans l'enfermement par rapport à cette situation, mais on le sent déjà dans le météore. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de conscientisation, mais que vous ruminez trop et vous ne parlez pas assez. Et donc, on vous dit justement, regardez, on vous dit d'aller vers la parole, hein, que les choses vont se rétablir par la parole. Donc, il va falloir en parler. Peut-être aussi aller chercher de l'aide extérieure, hein, éventuellement, pour rétablir cette situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous parle de pardon. Oh, ben magnifique. Il y a peut-être un pardon à donner à quelqu'un pour pouvoir avancer. Le pardon, c'est pas dire oui, finalement, euh, voilà, ce que tu m'as fait, je le dépasse, c'est pas grave, continue. C'est pas ça, hein, le pardon. Le pardon, c'est vous dire je ne veux plus que cette situation-là me touche. Donc je décide que bah voilà, ce qui a été fait est fait. Et du coup, je décide que cette situation voilà, c'est arrivé dans ma vie, c'est peut-être pour un bien, pour apprendre. En bref, c'est ça le pardon. Et donc de dépasser ça. Et ça va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. La danse de la déesse pour vous sentir mieux, c'est bien ce qu'on dit parce que vous allez retrouver des énergies pour moi. Et vous allez pouvoir un petit peu vous épanouir différemment. En donnant ce pardon, pour moi, vous avancez. Alors, l'arbre de vie vous dit amitié, fidélité, le dauphin. Pour moi, il y a certainement dans votre entourage des personnes sur qui vous pouvez compter et on vous le rappelle. Parce que peut-être que justement, on vous dit d'aller parler à ces personnes-là. Peut-être que ça va vous permettre d'y voir plus clair. En amour, on vous dit qu'il y a une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être une personne à venir ou c'est avec une personne avec laquelle vous êtes ou alors ben, une relation dans laquelle vous êtes en attente. Et on vous dit que, ben oui, en effet, vous ne rêvez pas, il y a une chimie. Alors, ça, j'adore. Donc, les anges vous disent se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps pour vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, récompensez-vous, faites-vous du bien, allez de l'avant, mais surtout, surtout, faites-vous du bien. C'est vraiment le message de la carte. On vous dit, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Le lâcher prise, les gars. Ouais, je sais, c'est compliqué de lâcher prise. Hein. Moi, je sais, c'est vraiment pas évident. Pouah, catastrophe. Oh, magnifique mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, c'est peut-être un mariage, mais peut-être tout simplement un engagement à venir. Hein. Pour moi, c'est à venir. Ou alors, c'est que vous êtes donc déjà dans une situation de mariage et que pour moi, quelque part, vous allez revenir à cet engagement-là et à plus d'épanouissement au niveau du couple. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. S'il y avait des discordes, des choses comme ça, là, ça se rétablit. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner 2. Oh, merci. 3 cartes, ce sera pour vous. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, amélioration de l'état de santé. Si vous avez des stress, des choses comme ça, ou même quelque chose qui traînait un peu,
Voilà, ça va se rétablir. Et on vous dit que c'est peut-être aussi parce que vous avez eu cet état-là qui n'était pas trop bon que la réponse à votre question ne pouvait pas être favorable. Ça peut parler comme ça. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La situation va s'améliorer. Magnifique. Donc, concernant votre question, ça va s'améliorer. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, pour moi, c'est un oui. Mais il va falloir encore attendre quelques semaines. Mais qu'est-ce que c'est quelques semaines quand on a attendu, hein, des fois. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein. Vous aura permis d'y voir plus clair, d'avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, je réponds pas toujours tout de suite, mais en général, je réponds, hein. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours. Vous savez bien, ceux qui me connaissent, qui commencent, vous commencez à me connaître et vous savez que les retours, c'est waouh, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment. Hein, même des retours par rapport à d'autres tirages précédents, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un hyper bon week-end. Et puis surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le bracelet en jade, le jade, je le remets comme ça. Ben, voilà, ça fait. Donc, je mets les petits messages de côté. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, l'oracle aura, je commence par celui-là. Ensuite, je les mets dehors. Et puis alors, on a l'oracle miroir que j'affectionne et que j'utilise énormément dans les lives aussi. Alors, il y a l'épargne, le monde, ouais, la mort, ok, les choix et les nouvelles. Ben pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu en retrait par rapport à des choix, c'est-à-dire que vous avez besoin de réflexion. Et donc, du coup, pour moi, vous allez un petit peu réduire tout ce qui est vie sociale, etc. Et peut-être être un petit peu dans le repli, mais c'est pas un mauvais repli, j'ai l'impression, parce que je pense que vous avez des décisions importantes à prendre et que pour moi, il va falloir faire des choix et vous avez besoin de ce temps-là de repli pour prendre des décisions. Et on vous dit qu'il y aura des nouvelles à venir. Moi, je vois que par rapport à ces décisions-là, vous recevez des nouvelles. On ne dit pas encore si elles sont bonnes ou mauvaises, mais par contre, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est certain. Mais c'est clair que vous êtes dans une période où il va falloir un petit peu faire le bilan, peut-être un bilan pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions. Ici, ben voilà, libération d'un blocage, magnifique. Regardez, hein, ça confirme période de stagnation, incroyable. J'adore quand c'est comme ça. Jugement, pardon et désintérêt, oubli. Ouais, pour l'instant, vous devez mettre une situation qui est compliquée de côté pour pouvoir un petit peu vous recentrer sur vous parce que vous êtes dans une période justement où vous êtes dans la réflexion par rapport à une libération d'un blocage. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, ça part dans le sens donc d'une décision assez importante à prendre qui pourrait, pour moi, vous amener à une évolution positive. Et on vous dit que pour l'instant, c'est bien de mettre un petit peu de côté toutes les autres choses et de vous concentrer là-dessus parce que c'est vraiment une décision importante à prendre pour moi. Et qui va, ou en tout cas si elle n'est pas super importante à la base, cette décision va chambouler pas mal de choses dans votre vie, j'ai l'impression. Et il va falloir aller vers ça parce que le soleil arrive après. Et dès que vous aurez pris cette décision, les choses vont un petit peu évoluer différemment. Mais prenez le temps de prendre la décision, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne faites pas des choix sur un coup de tête, hein. Alors, ouais, moi j'ai la fécondité par rapport à un nouveau départ ou une nouvelle décision ou des accords. Ça peut être au niveau amical, euh, une situation qui peut-être a eu une répercussion négative parce que vous vous protégez trop. Et donc, du coup, vous revenez en arrière sur la protection, j'ai l'impression, et vous vous ouvrez. C'est peut-être après une période de stagnation parce que vous aviez besoin certainement de prendre du recul. Et donc, peut-être que votre entourage a vu ça d'un œil négatif, mais pour moi, vous allez revenir aux relations sociales, etc. J'ai mon GSM qui est en train de faire, je ne sais pas ce qu'il a, il se déclenche tout seul, c'est pas grave. Donc, du coup, pour moi, vous étiez dans une période où vous vous êtes mis en retrait, mais c'est peut-être à venir, hein, du coup, hein, puisqu'on vous dit clairement que vous faites, vous êtes un petit peu donc en retrait tout un temps avec votre entourage, et peut-être que votre entourage va mal le prendre, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Sur le moment, il va pas comprendre le pourquoi vous vous mettez en retrait, mais après, de toute façon, vous allez repartir dans des bons contacts au niveau social, hein. C'est juste que vous avez besoin de ce temps-là pour un petit peu régler des choses.
un instant de bonheur. Ah, vous allez par la suite, ben moi j'ai vraiment cette intuition que cette période de stagnation, c'est vraiment pour un mieux, pour aller vers quelque chose de très épanouissant, hein, à mon sens, j'ai l'impression. Et ici, oh, laissez-vous guider par la féminité. Donc, essayez d'être dans votre sensibilité, de vous écouter. C'est un petit peu ce qu'on dit, hein. D'écouter votre cœur plutôt, d'écouter votre sensibilité, vos intuitions par rapport à des réponses et des questions que vous avez. Bah voilà. La spiritualité, ça confirme, hein. Faites confiance à vos intuitions. N'ayez pas peur d'aller peut-être vers la spiritualité, de faire des méditations, etc. pour vous aider dans vos choix éventuellement. Alors, au niveau amoureux, bah, on parle d'une réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient, mais ça peut être aussi ça peut être quelqu'un à qui vous tenez vraiment très fort, une amitié ou quelqu'un. Donc, il y aura une réconciliation. Les anges vous disent acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges de l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres aussi. Essayez d'être bienveillant parce que vous allez pouvoir faire évoluer et vous et les autres d'une façon positive grâce à cette bienveillance. Peut-être que vous allez y voir plus clair en étant bienveillant. Vous allez pouvoir donner des bons conseils, c'est peut-être ça. Patience et peut-être des bons conseils pour vous aussi, hein. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, donc vraiment, il y a un gros changement pour vous, hein. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. Voyez, moi, c'est par rapport aux décisions que vous allez prendre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un beau déblocage, hein. Votre tirage est très clair, vous. Autant le premier était fouillis, le deuxième un peu moyen, celui-ci est hyper clair. Donc, on va faire des réponses angéliques. Vous pensez à une question. Oh là, ben voilà, mon guide me donne deux cartes. Première carte, deuxième carte. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, c'est un grand succès par rapport à votre question. Donc, c'est un grand oui, hein. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Il y avait la carte de la communication, hein, je pense, hein, de la communication qui revenait, qui se rétablissait. Donc, pour moi, ouais, il va y avoir une reprise de communication par la suite, hein, et ça va vous permettre de débloquer pas mal de choses. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Et puis, je ferai le tirage au sort le premier et j'annoncerai les gagnants. J'ai toujours pas une nouvelle des gagnants du mois passé. J'essayerai dès que j'ai un peu de temps d'aller vers eux parce que franchement, c'est un peu fouillis pour l'instant. Je mets trop de choses en place en même temps. Et donc, du coup, j'ai pas toujours le temps. Donc, pour les gagnants, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir, hein. Je vous trouverai un moment pour faire ou votre guidance et pour vous envoyer le bracelet pour ceux qui ont gagné le bracelet. Donc, je vous souhaite un super week-end. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.